été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard. Là, j'ai l'odeur de café. Ça revient. La perte de l'odorat et du goût, ce sont les premiers symptômes qui ont alerté la jeune femme sur sa contamination. Elle est suivie depuis à distance par un médecin à qui elle adresse un bilan de santé quotidien. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a encore un peu de fatigue. C'est une maladie qui est quand même assez longue, assez pénible, même si pour ma part, il n'y a pas vraiment de symptômes de toux ou de fièvre. En fait, ça met vraiment très mal. On est fatigué. On n'a pas du tout d'énergie. On est en contact tous les jours, tout le temps, avec des patients lourds en réanimation et des patients qu'on ne suspecte pas forcément aux urgences. Aux urgences, les patients ils arrivent sur leurs deux jambes, à pied, etc. Parfois, ils sont peu symptomatiques, voire pas symptomatiques du tout. Du coup, il y a des protections qui sont faites, comme en réanimation où des patients sont lourds. Peut-être qu'on fait un petit peu moins attention quand les patients sont debout parce qu'ils présentent bien, ils vont bien. Et après, de toute façon, en étant en contact qu'avec des patients Covid, en allant au boulot à pied, en continuant à faire mes courses, en croisant des gens dans la rue, des gens que je ne sais même pas pourquoi ils sont dans la rue, je me disais qu'à un moment, oui, ça finirait par tomber sur moi. Je suis partie des premiers soignants. La vague n'est pas encore immense, mais quand on aura la grosse vague, on sera beaucoup de soignants à tomber les uns après les autres, atteints par le coronavirus. Les modes de transmission sont aussi bien aéroportés que manuportés. Changer nos habitudes d'habillage, déshabillage, réflexion pour la prise en soin des patients, l'anticipation, etc. Forcément, à un moment, on allait tomber malade. On n'est pas infaillible, on a des protocoles, on essaye de les suivre à la lettre. Mais comme toujours, il y a un moment où il peut y avoir un moment de faiblesse, un moment où on se gratte le visage et qu'il n'aurait pas fallu, un moment où on touche une surface qui a été mal décontaminée et que du coup on récupère aussi à ce moment-là, etc. Le virus, jusqu'à maintenant, on a trouvé des traces jusqu'à à peu près 24 heures de survie sur des surfaces bêtes et méchantes, hein, un clavier d'ordinateur, un plan de travail, n'importe quoi, jusqu'à 3 heures sur les tissus. Donc à un moment, forcément, en étant baigné là-dedans pendant 12 heures quand je suis au travail, j'avais pas le choix de l'avoir. Maintenant, ce dont on va surtout manquer, c'est du personnel parce qu'on ouvre des lits, on ouvre des lits, on ouvre des lits, c'est très bien. On va pouvoir prendre en soin les patients, mais sauf qu'il n'y a pas les soignants qui vont derrière. Là, maintenant, en Île-de-France, il y a eu des appels qui sont faits pour comment on dit, pour demander aux étudiants de première, deuxième et troisième année d'institut de formation de nous rejoindre. Oui. On demande aux volontaires. Et il fait beau, le soleil c'est très bien, je me dis comment mes enfants ils peuvent aller à l'extérieur, mais j'en suis arrivée qu'il pleuve pour que les gens restent confinés chez eux et qu'ils comprennent vraiment que c'est pas rien, c'est pas qu'une varicelle, c'est pas un petit rhume, ça tue des gens. Les soignants dans l'Est, dès le départ, vraiment, hein, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ils ont dit qu'ils étaient vraiment mal, ils n'ont pas été entendus par le gouvernement du tout. Aujourd'hui, il y a moins d'un quart d'heure, j'ai reçu un message d'une de mes amies qui travaille vraiment là-bas dans le Grand Est. Ils vont fermer une unité qu'ils devaient ouvrir parce que en fait, tout le personnel soignant qui devait servir à cette unité est malade. Ils ont enterré il y a une semaine une de leurs collègues, 44 ans, mère de 2 enfants. Toutes les personnes aujourd'hui qui sortent dehors, qui ne nous écoutent pas, qui n'écoutent pas le personnel soignant, dites-vous que si ces personnes-là ont été infectées, c'est parce que vous ne les avez pas écoutées. Vous êtes responsable, pour moi aujourd'hui, de ce qu'elles vivent. On se croit en France, je sais pas, on a l'impression qu'on est au-dessus de l'italien, on aurait pu prendre modèle, s'en servir d'exemple.